La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Psaume 103, les vers 17 et 18. C'est avec cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Les titres à la une. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en pleine dynamique avec sa 41e conférence qui se tient en ce moment même dans les districts de Dabou et Toupa. Des assises dont les réformes pour la bonne marche et la vie de l'Église. On en parle dans quelques instants. Et puis en sport, Patrice Motsepe, le président de la CAF, a défendu la décision de son organisation de déclarer le Maroc vainqueur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est de plein pied dans sa conférence ordinaire, la 41e de son histoire, qui se tient dans les districts de Dabou et Toupa. Face au peuple méthodiste, le bishop Séraphin Moudé a livré un message empreint de souvenirs, d'amour et de communion fraternelle, tout en évoquant les réformes prises pour l'avancement de l'Église. On y revient avec Daniel Kragi. À la faveur de la 41e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le premier responsable de l'Église, le bishop Séraphin Moudé, s'est adressé au peuple de Dieu constitué des délégués pasteurs et laïcs réunis au temple Bethesda de Dabou le jeudi 19 mars 2026. Cette assemblée de l'Église qui se tient pour la deuxième fois hors des districts d'Abidjan après l'édition de Grand Bassam en 2024 est le lieu pour le président d'exprimer la gratitude de l'Église du district de Grand Bassam pour la réussite de la conférence et de se souvenir de la place qu'a la région de Dabou dans l'histoire du méthodisme en Côte d'Ivoire. Venir ici à Dabou pour cette rencontre de haut niveau est donc pour nous non seulement une véritable immersion dans notre histoire, mais aussi un moment de communion fraternelle qui nous donne d'enfoncer une porte aujourd'hui ouverte de la réconciliation de notre communauté ecclésiale. Après tant d'années de tumultes arrangés désormais dans le passé. Bienvenue donc à tous et à chacun. Akbaro. Un an de gestion à la tête de cette communauté ecclésiale grâce à une vue panoramique du quotidien de l'Église, un examen approfondi des dossiers et l'écoute des fidèles, la hiérarchie de l'Église a pu se faire une idée des défis à relever. La 41e apparaît comme un forum pour partager des réflexions pour l'avancement de l'Église. Les États généraux organisés en septembre 2025 ont permis à l'Église d'adopter un plan stratégique 2026-2030 et 4 activités ont été retenues pour l'implantation de ce plan, à savoir la finalisation des tests organiques de l'Église, la réalisation des fiches de poste et les audits financiers et comptables des institutions de l'Église et le RNM, l'opération de recensement national des méthodistes, dont le bilan partiel invite à redoubler d'efforts. Le recensement national des méthodistes a été lancé par nos soins depuis le 4 janvier 2026. Le premier bilan global de cette activité est prévu à la date du 31 mars 2026. Cependant, les résultats sont en deçà de nos prévisions. C'est ici le lieu d'interpeller les surintendants. Vous avez les bilans par district et vous avez du travail à faire. Aussi voudrions-nous encourager tous les responsables, ainsi que chaque fidèle méthodiste, à s'approprier cette activité. À propos du thème de l'année, évangéliser en tout temps et en tout lieu, mise en lumière depuis 3 ans, le président invite toute la communauté méthodiste à se pencher cette année sur les stratégies pour soutenir durablement l'Église. Pour minimiser les déperditions de ressources financières, la direction financière a été instruite pour mettre en place le système de paiement par mobile money.
Cela rentre dans le cadre du projet de digitalisation de l'Église. L'évangélisation est pour le cœur de la mission de l'Église. L'Église voudrait mettre cette année un accent particulier sur les différentes stratégies de création de richesses, de biens et services, pouvant permettre à chaque communauté locale de soutenir durablement l'activité d'évangélisation. Cette 41e conférence ordinaire est l'occasion d'inviter chaque fidèle à faire de l'Église méthodiste une grande église de référence, forte et missionnaire, avec un esprit d'engagement dans le respect de l'autorité ecclésiastique et du sacré, aiguisé dans la gestion des biens de l'Église avec intégrité et crainte. Ce message a trouvé l'assentiment des délégués qui se sont exprimés au micro de nos reporters. On regarde. Le message c'était enrichissant. Franchement, il a parlé aux méthodistes, nous sommes des méthodistes, il y a beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses. Il a parlé même déjà du terrain, du grand terrain que nous avons à Dabou. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc nous pouvons exploiter. C'était enrichissant, le but, c'était un manager. Il voit loin pour l'Église, donc je pense qu'avec lui, beaucoup de choses vont changer. Le bishop a fait un point, disons un résumé de toutes les grandes activités de l'année dernière et nous a lancé en projection pour cette année. Et nous devons, avec tout ce que nous avons appris l'année dernière, nous mettre au travail. Surtout après les états généraux où beaucoup de dispositions ont été arrêtées. C'est maintenant la phase de mise en pratique. Et il a insisté sur comment faire. Nous sommes en train d'aller dans un développement d'une église forte et qui nous invite tous à nous lever pour la mission, l'évangélisation, puisque c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Et donc avec notre bishop qui nous invite tous à aller à l'évangélisation et à toucher les hameaux les plus reculés pour faire avancer la mission que le Seigneur nous a confiée à nous tous. Nous sommes heureux, laïcs et pasteurs, de vraiment collaborer ensemble parce que nous sommes faits pour marcher ensemble. Et c'est à nous tous que le Seigneur a confié la mission et je bénis le Seigneur de cette bonne ambiance qui règne dans cette 41e conférence qui se tient à Dabou. Toujours à cette conférence, les délégués pasteurs et laïcs ont passé en revue les rapports des différents. Faisons ici le bilan des activités menées pour tracer les perspectives de la vie de l'Église. C'était au cours de la session plénière et on retrouve Raphaël Dompé et Guy Aloka pour le reportage. Inscrite au programme de la 41e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, la session plénière a réuni le jeudi 19 mars 2026 au temple Bethesda de Dabou les délégués pasteurs et laïcs. Présidant cette séance, le bishop Séraphin Moudé était assisté du très révérend Michel Lobo, secrétaire de la conférence, et de maître Simone Akoassa, présidente nationale des laïcs. Au cours de cette rencontre, le rapport du séminaire des pasteurs sur la vie de l'Église, tenu le vendredi 13 mars à Jacquesville, a été exposé. Les dispositions pour la bénédiction nuptiale sont les suivantes. Pour un couple méthodiste, les témoins doivent être obligatoirement des méthodistes ayant fait bénir le mariage. Pour un couple mixte, le méthodiste doit avoir pour témoin un méthodiste ayant fait bénir son mariage. Le temps de formation au mariage est de 6 mois pour les nouveaux couples et de 3 mois pour les couples vivant en concubinage et ceux qui ont déjà fait le mariage civil sans la bénédiction. Au titre des entrées de bannières, que l'entrée des bannières se fasse uniquement en présence du bishop ou de son représentant lors des cérémonies suivantes: culte de clôture des synodes, culte d'action de grâce des pasteurs, culte de dédicace des temples, culte d'installation des districts.
La session plénière de la conférence était également l'occasion de passer en revue les rapports des districts, structures, départements et institutions de l'Église qui ont été évalués avant adoption. La session des laïcs qui s'est déroulée au Temple Saint-Esprit de Toupa a vu son rapport présenté à l'Assemblée. Présent à cette rencontre, le bishop Benjamin Boni, président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, est revenu sur le recensement national méthodiste, invitant les différentes diasporas à s'impliquer activement pour la réussite de cette opération débutée le 4 janvier 2026. Frères et sœurs, l'Église est en marche. Il faut avancer. Il y a le problème de recensement. Il faut absolument que tout le monde, pasteurs et laïcs, que nous y mettions pour que cela devienne réalité. Le monde est devenu monde de chiffres, c'est extrêmement important. La session plénière de la 41e conférence qui a permis de faire le bilan des activités ouvre également les perspectives sur la marche en avant de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Bâtir l'Église de demain repose sur les grandes décisions à prendre aujourd'hui. Et pour y arriver, les délégués à la conférence étaient en atelier de réflexion dont les thématiques sont axées sur la vision de l'Église et son implémentation sur le terrain. On en parle avec Sherman Ajibode et Lionel Niaba. La 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se tient avec FASTA et les délégués répondent fièrement à l'appel du comité d'organisation. Cet après-midi du vendredi 20 mars 2026, au temple Bethesda de Dabou, s'est tenu un atelier de travail avec pour objectif réfléchir sur des thématiques qui représentent pour l'Église des axes majeurs. 5 commissions ont été retenues. La commission joie, finances, procédures et contrôle interne, logiciel, la commission foi et évangélisation, stratégie et définition de la région d'intervention, la commission tempérance, évangélisation 2, chargée donc de réfléchir sur la mobilisation et les implications des institutions et structures de l'Église, la 4e commission amour, tenue à réfléchir sur le foncier, le patrimoine et l'investissement, et la 5e commission fidélité, chargée de réfléchir sur les axes de communication, la présence sur les réseaux sociaux, les archives, la sécurisation des données. Chaque commission étant pilotée par un président et un expert affecté, les travaux ont fait ressortir de belles réflexions pour l'avenir de l'Église. Il faut d'abord déclarer le patrimoine qui existe pour parvenir à en faire l'inventaire et à lancer l'opération de sécurisation pour la céder. Nous avons décidé dans cette année 2026, à partir du mois d'avril déjà, de pouvoir lancer l'équipe de formation qui va faire mouvement dans le nord pour identifier les zones pour lesquelles nous devons établir ou installer nos églises. Et pour la vice-présidente du comité de mise en œuvre du plan stratégique, Regina Nguessan, l'Église est en marche. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'organisation de commissions qui travaillent sur la planification opérationnelle des activités concrètes à mettre en œuvre sur les sujets de l'évangélisation, la communication, les finances, le foncier dans l'Église. Faire de l'Église méthodiste une Église qui s'impose à l'échelle nationale et internationale, telle est la vision de son premier responsable, le bishop Séraphin Moundé. Pour mettre en œuvre cette belle vision, ces travaux en atelier tenus ce jour restent un moteur pour propulser l'engagement collectif avec foi, détermination et espérance à bâtir une Église plus forte de demain. En marge de la 41e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le projet d'adhésion à la couverture maladie universelle a été lancé. C'était au cours d'une cérémonie ce vendredi 20 mars 2026 au temple Bethesda de Dabou. Les détails avec Sherman Ajibode. C'est donc avec foi, responsabilité et espérance que je déclare maintenant ouverte au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, la campagne de communication et de sensibilisation sur la couverture maladie universelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire.
C'est ici, au temple Bethesda de Dabou, que s'est tenue ce vendredi 20 mars 2026, en présence des délégués, pasteurs et laïcs de la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, la cérémonie de lancement du projet d'adhésion de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à la couverture maladie universelle, CMU. Une cérémonie marquée par la présence d'autorités administratives dont les prises de parole respectives ont permis de saluer cette vision de l'État à faire de la santé pour tous une réalité sociale à moindre coût et une prise en charge optimale des détenteurs de la carte de la couverture maladie universelle. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'inscrit désormais comme un ambassadeur investi totalement pour aider l'État de Côte d'Ivoire dans cette quête noble et bénéfique pour tous. Le projet CMU Église méthodiste de Côte d'Ivoire est un projet voulu par le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'Église s'est engagée et a mis en place un comité après plusieurs étapes de réflexion consistant à mettre en place un plan d'action et qui aboutit ce matin à cette cérémonie. La couverture maladie universelle vise à garantir à chaque citoyen un accès équitable, continu et de qualité aux soins de santé. Sa mise en œuvre requiert l'implication de l'ensemble des forces vives de la nation. Pour le bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, accompagner cette opération trouve tout son sens dans les Saintes Écritures à travers l'épître de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Pour lui, c'est un appel à mobilisation totale des méthodistes. Joindre l'acte à la parole, c'est l'identité du méthodiste. Les surintendants des 29 districts que compose l'Église ont reçu respectivement le kit des mains des autorités administratives et ecclésiales pour une meilleure implémentation de cette action dans les différents districts. La mission de l'Église, c'est de prendre soin de tout l'homme. L'État prend soin de ses enfants et par le truchement de l'Église, nous intervenons pour que chacun prenne conscience que c'est important d'être inscrit, d'être enrôlé pour que notre lendemain soit meilleur. L'Église méthodiste est sur toute l'étendue du territoire national et nous allons nous atteler à travailler pour que toute la Côte d'Ivoire, là où nous sommes implantés, nous puissions vraiment informer et puis amener nos paroissiens à s'enrôler. Rappelons que la couverture maladie universelle a pour objectif de garantir à chaque citoyen un accès équitable aux soins de santé. Elle offre des avantages essentiels tels que la prise en charge d'une grande partie des frais médicaux, l'accès facilité aux consultations, aux médicaments et aux hospitalisations. Ce jour marque donc plus qu'une simple adhésion à la couverture maladie universelle. Il incarne l'engagement concret de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en faveur de la dignité humaine, de la solidarité et du bien-être de tous. Et pendant que les pasteurs sont en réflexion aux assises de la 41e conférence de l'Église méthodiste, leurs conjoints se sont retrouvés à la faveur d'une retraite spirituelle au temple Béthanie de Djibi Village dans le district d'Abobo en vue de fléchir les genoux et de se faire former pour les accompagner dans l'œuvre missionnaire. C'est ce que nous disent Emmanuel Abalé et Constant Kwame. Les époux et épouses de pasteurs méthodistes ont tenu leur traditionnelle retraite spirituelle annuelle à Djibi Village. Durant 3 jours, ils ont communié ensemble, échangé sur des questions matrimoniales avec des experts dans le domaine et réfléchi sur comment accompagner leurs conjoints dans la vision de l'Église qui est l'évangélisation. La première partie théorique a été suivie des démonstrations pratiques. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a soutenus. Nous nous disons merci pour cet enseignement qui a été donné aux femmes. Que les femmes soient bénies, nos mamans pasteurs soient bénies, nos papas pasteurs soient bénis au nom de Jésus. C'est un véritable moment de joie, de partage. Nous avons été bien accueillis par nos mamans et ensemble nous avons essayé de parcourir ces différents thèmes et sensibiliser surtout nos mamans et nos papas. Et nous prions que Dieu épargne nos mamans pasteurs, nos papas pasteurs, pour qu'ils soient en bonne santé. Un week-end riche en dévotion spirituelle et en activités culturelles qui n'a laissé
aucune des participantes et participants indifférents. Moi, c'est un moment que moi, j'affectionne. Je prie que les époux et épouses de pasteurs qui sont encore réticents viennent afin que le nom soit étoffé pour la gloire de Jésus. Amen. C'est le moment de nous retrouver dans la joie du Seigneur et de bénéficier d'enseignements, de formation. Ce ministère aux côtés de nos papas. Nous ne devons pas être une pierre d'achoppement, bien une carré pour le ministère. Bien au contraire, nous devons être une bénédiction. Nous devons être efficaces auprès du papa dans le ministère. Conscient du rôle que ses conjoints jouent auprès des serviteurs de Dieu, ce rendez-vous grandissant en notoriété se veut un canal d'édification. Avec l'enseignement qui a été donné sur le thème de l'évangélisation, qui appelle non seulement les prédicateurs, des pasteurs, mais aussi tous les chrétiens et leurs conjoints pour la mission, nous croyons qu'au sortir de cette retraite, les époux et épouses des pasteurs vont redoubler d'efforts. Et nous prions que Dieu fasse de chaque conjoint de pasteur un évangéliste qui va propager la parole de Dieu partout. Ces activités tenues les 13, 14 et 15 mars 2026 au temple Béthanie de Djibi Village apporteront sûrement du rafraîchissement et une nouvelle saveur dans les différents foyers. Une note de réjouissance dans cette édition avec la chorale de l'Union des femmes méthodistes du temple Péniel de Yopougon-Niangon qui célèbre cette année ses 25 ans d'existence. Entre distinction des pionniers et décoration des assidus, la célébration de cette 25e bougie a tenu toutes ses promesses, à en croire ce reportage d'Aristide Esmel, commenté par Emmanuel Adali. 25 ans que la chorale de l'Union des femmes du temple Péniel de Yopougon existe. En reconnaissance aux bienfaits de l'Éternel, elles ont célébré cet anniversaire en présence du très révérend pasteur Diara et du très révérend pasteur Akafo Nicodème en charge du district missionnaire de Mans. Plusieurs activités ont meublé ce culte dominical du 15 mars 2026. Prestations de chorale, allocution retraçant le chemin parcouru. Pendant 25 ans, la chorale des femmes de Péniel n'a pas seulement chanté, elle a consolé, elle a édifié, elle a évangélisé. Cet anniversaire n'est pas une fête, c'est un nouveau départ. Présentes aux premières heures, les pionnières ont toutes été distinguées, certaines à titre costume, d'autres à titre posthume. Je représente ma mère, Feu Kofi Elisabeth. J'ai reçu un diplôme à son honneur pour sa participation à la chorale des femmes. Donc je dis vraiment merci. Nous avons été ravis de fêter ce 25e anniversaire. L'honneur a été rendu à Dieu. Invités à persévérer dans la louange lors du message, autorités ecclésiastiques, laïcs et parrains de la cérémonie ont tous apprécié l'œuvre accomplie. Toutefois, ils ont invité la jeune génération à rejoindre leurs aînés. Les femmes étaient en petit nombre, mais avec le temps, Dieu qui bonifie son œuvre, les a bonifiées et aujourd'hui, elles sont devenues matures. 25 ans, c'est un quart de siècle et nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu. Il convient de marquer un arrêt pour voir tout ce qu'elles ont fait. Elles prennent de l'âge et les jeunes filles sont en écart. Elles sont donc invitées à rejoindre donc cette cohorte-là pour lever, n'est-ce pas, haut le flambeau de Dieu. Notre Dieu aime l'action de grâce. Et donc nous nous sommes joints aux femmes de l'Union féminine pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour cette chorale. Cette initiative est née d'un groupe et elle a évolué aujourd'hui. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu, je veux dire merci au Seigneur de toujours fortifier, de toujours donner la force à ces femmes-là pour toujours se lever pour l'œuvre de Dieu. Invitée d'honneur, la présidente de l'Union nationale des femmes méthodistes a profité pour l'ancien appel. Venir les soutenir, c'est reconnaître avec elles les merveilles de l'Éternel. Elles ont persévéré, elles ont donné le ton. Nous pensons que nous aurons plusieurs trompettes de Jéricho à la gloire de Dieu.
comme Péniel, c'est vraiment un engagement à encourager. Cette célébration s'est achevée dans la joie et dans la ferveur, comme à l'entame, avec la découpe du gâteau d'anniversaire. Puisse Dieu parachever l'œuvre débutée dans la vie de cette union des femmes. En louange, à l'instar des cantiques du chantre Asaph inscrit dans le livre des psaumes, la structure Massive Event a organisé dans un autre décor un moment d'adoration et de louange dénommé Asaph. C'était une manifestation spirituelle conduite par les chorales liturgiques afin de glorifier le Seigneur. C'est le compte rendu d'Emmanuel Abalé et Yves Messé que nous vous proposons. Une atmosphère de louange et d'action de grâce a embaumé le ciel du temple méthodiste Bethesda de Niangon ce dimanche 15 mars 2026. Asaph, inspiré du chef des chantres et prophète contemporain du roi David, c'est avec cette dénomination que ce moment d'adoration a eu lieu, conduit par les chorales liturgiques Bethesda de Niangon Sud et Shekinel de Niangon Maroc. Des exhortations et orientations spirituelles sur la louange qui ont servi d'intermède entre les cantiques. Nous devons l'adorer parce qu'il mérite, parce qu'il a mis depuis l'IFE, parce qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga. Nous devons le louer parce que nous avons été façonnés pour le faire. Nous devons le louer, nous devons l'adorer parce que c'est notre identité. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce magnifique moment passé dans sa présence. Des chorales qui ont laissé le Saint-Esprit les utiliser et qui nous ont conduits vraiment dans des temps d'adoration uniques. Et le Seigneur nous a fortement fait du bien. Sa gloire s'est fortement manifestée. Et nous attendons la deuxième édition de Asaph. À l'image des 24 vieillards devant le trône céleste, le peuple de Dieu présent s'est délecté de la présence divine en offrant des parfums de louange. Nous sommes venus, nous avons adoré, loué le Seigneur. En tout cas, l'ambiance était au rendez-vous. Pour ma part, c'est un programme excellent, édifiant, qui m'a énormément fait du bien. Pour l'initiateur de ce programme, le chantre Michael Assi veut croire en une pérennisation de cette œuvre qui lui vient d'une vision divine. Bien-aimés, nous voulons de tout cœur dire merci à Dieu. C'est lui l'initiateur de ce programme. Il nous a mis à cœur de contacter une église, un serviteur de Dieu, qui ont accepté le projet et aujourd'hui, cela a été chose faite. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Les uns et les autres se sont déplacés et nous avons dépassé les 700-800 personnes. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous prions donc que cette soif reste et demeure dans nos cœurs pour que nous ayons une seconde édition Asaph spécial chorale. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et puis en sport, sur le continent, pendant que la polémique est toujours entretenue sur la défaite du lors de la finale de la CAN 2025, la CAF, la Confédération africaine de football, défend sa décision de déclarer le Maroc vainqueur. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a défendu la décision de déclarer le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, soulignant l'indépendance du processus judiciaire de l'instance dirigeante alors que des recours sont attendus. La commission de discipline de la CAF a pris une décision. La commission d'appel de la CAF a adopté une position totalement différente et on m'a dit que le Sénégal allait faire appel, ce qui est très important. Chacune de ces 54 nations africaines a le droit de faire valoir ses recours et ses intérêts non seulement au plus haut niveau en Afrique au sein de la CAF,
mais aussi devant l'instance suprême qu'est le TAS. Et nous nous conformerons et respecterons la décision prise au plus haut niveau. Un élément essentiel est qu'aucun pays africain ne sera traité de manière plus préférentielle, plus avantageuse ou plus favorable qu'un autre pays du continent africain. Le président de la CAF a toutefois reconnu les inquiétudes persistantes concernant l'arbitrage et la gouvernance, les qualifiant de problèmes de longue date sur le continent. Et c'est ici notre point de chute de cette édition, mais avant de nous quitter, nous rappelons les assises de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se poursuivent dans les districts de Dabou et Toupa jusqu'au dimanche 22 mars 2026 avec le culte de clôture qui sera marqué par la consécration de la 14e élection de pasteur de l'ISTA. Un culte qui sera retransmis en direct sur Espérance TV à partir de 9h. Puisse le Seigneur bénir l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et ses responsables.